Il n'est pas beau mon bouquet, il n'est pas très commun. Des fleurs d'une variété que vous ne trouverez pas chez le fleuriste ni les pépénéristes. Et elles sont super parce que très peu gourmandes en eau. Alors, avant de dévoiler leurs secrets, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, allez-y. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce, un petit commentaire. Alors, ces créations en crochet sont à la base en fait des objets tactiles, des sortes de balles qu'on peut manipuler, tourner dans tous les sens pour se relaxer. Mais avec des tiges, je trouvais que ça faisait comme une fleur, une grosse fleur pompon style dahlia ou œillet. C'est très simple à réaliser avec des brides de crochet. Pour les débutants, c'est hyper simple et je vais vous montrer. J'arrive à la fin. Ça fait mon dernier bride. Encore 4 juste pour fermer bien.
4. Et puis on attache, on fait un maille coulé dans le début pour fermer. Voilà. Après, bon, on va couper. Puis on fait un retour. Voilà. Et donc, on a notre petite fleur boule. On peut le laisser comme ça. On peut faire par contre une petite bordure comme j'ai fait par exemple ici. Là, j'ai fait une maille coulée tout autour. Ici, sur cette fleur là, je suis en train de travailler. C'est un peu plus dentelé, on va dire. Et là, ce que je fais, c'est que je commence et je fais 3 mailles en l'air et je pique, je fais une maille coulée dans la maille juste après. 1, 2, 3 et je pique dans la maille après en faisant une maille coulée. 1, 2, 3 et voilà, et ça fait une petite bordure sympa. C'est pas fini encore, mais ça rehausse et je trouve que ça donne un petit effet œillet. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors évidemment, en utilisant des fils de grosseur différentes, on a des tailles qui varient beaucoup. Ici, c'était voilà, c'est une grosse laine. Hein. Alors là, en plus, il y a 2 couleurs. C'est-à-dire, j'avais fait mes 2 premiers tours là, avec la rose pâle, et puis j'ai fini avec ce rouge. Et ça, c'est, je crois que c'était une 4 ou 5. Donc ça fait une fleur, une grosse fleur. Et rien que ça, juste comme objet à manipuler, à toucher, c'est super agréable. D'ailleurs, on les fait comme des petites fiddle balls en anglais, des petites choses à manipuler. Quand on a les mains, voilà, quand on veut utiliser ses mains, on va s'occuper les mains. Et c'est super agréable. Et on peut donc l'utiliser comme ça. Voilà, donc il y a des tailles différentes. Ici, le boule que je viens de terminer, bah, c'était du 3, donc c'est plus petit. Et là, c'est tout petit. Donc c'était tout fin, c'était 2 ou 2,5. C'était pas très facile à faire, mais c'est délicat. C'est assez joli. Donc voilà. Donc, pour les transformer par contre en fleurs, ben, il va falloir ajouter des tiges. Donc je vais vous montrer ça. Pour la tige, il va falloir du fil de fer fin, qui est facile à manipuler comme ça. Il faudra mesurer la longueur. Et comme on va le doubler, donc il faut prendre ça en considération. Alors, j'ai donc mes fleurs dans un vase. Alors je vais regarder un petit peu la hauteur que je voudrais par rapport à ce vase, mais après ça dépend ce que vous allez utiliser. Voilà, donc je pense que ça c'est à peu près bien. Hauteur de la tige. Donc je vais couper. Avec, bon, j'utilise des ciseaux. C'est peut-être pas terrible pour les ciseaux, mais voilà. Donc on ouvre et simplement on va trouver le centre de la fleur, là où il y a le trou, et puis on va enfiler, on va passer comme une aiguille
c'est plus droit, c'est plus facile. Donc on le rentre d'un côté du trou. Voilà, on le pousse comme ça, jusqu'à ce que ça soit au centre de fil de fer. Un petit peu plus. Bon, c'est pas besoin d'être exact. Voilà. Et puis on va tordre là complètement en haut, là où il y a le trou. Donc je vais tordre comme ça, comme je peux. Voilà. Serré. Puis après, bah, on va descendre petit à petit en tordant, enfin, je sais pas comment dire, mais on enroule comme ça, de manière serrée. Jusqu'à le bas. De toute façon, pas grave, hein, c'est pas un fait, il faut juste que ça reste un petit peu ensemble. Et voilà, vous avez une tige nature, comme celle-ci, hein, que j'ai dans le vase. Et c'est assez sympa, je trouve, cet aspect métal avec les fleurs. Mais si vous préférez, on peut aussi faire une tige plus réaliste, entre guillemets, avec donc c'est vert comme ça. Et pour ça, j'ai utilisé, voilà, c'est du ruban de fleuriste, comme ça qu'on peut acheter facilement en ligne. Enfin, et c'est un petit peu adhésif. Et donc, si on va habiller cette tige-là. Donc, je monte le bout parce que il y avait un côté qui était plus long. Et ce que je fais, c'est que je coupe une longueur, je trouve que c'est plus facile. Couper une longueur du ruban. Et je commence en bas. Et puis, donc je roule un peu plusieurs fois. Et c'est auto-grippant, on va dire, ça se colle comme ça. Et bon, voilà le bas. Et puis après, bah, on roule comme ça, en serrant, en collant. Et puis on monte progressivement jusqu'à ce que toute la tige soit couverte. Et puis en appuyant, voilà, ça colle. Et bon, là je l'ai tordu, mais ce n'est pas grave. Hop, on va accélérer. On a atteint le haut et puis on peut, voilà, on peut appuyer, on peut glisser les joints, couper. Comme ça. Et voilà, donc ça fait une tige verte comme ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je n'ai plus qu'à vous laisser avec une jolie citation du peintre Matisse qui a dit « Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir ». Et c'est vrai. Allez, à la prochaine!